trouve que du coup, on casse aussi une fausse croyance qu'on a souvent, c'est de dire ouais, le Airbnb ou la typique, il faut le faire dans des grandes villes. Là, on le voit de plus en plus avec des projets qu'on fait dans des villes où il y a de moins en moins de monde. Et je trouve que finalement, c'est un modèle gagnant-gagnant où tes voyageurs sont contents parce qu'ils vont déconnecter de leur métro boulot dodo. Et toi, tu mets en avant aussi, comme tout à l'heure, tu as dit, l'attractivité de la ville, etc. Donc le développement finalement de ta commune, quoi. Les gens, ils ont besoin de Airbnb pour le coup, pour se loger juste une nuit. Clairement, la demande, elle est là. Dans les petits villages, dans les villes, il n'y a pas du tout ce besoin-là. Et ça m'étonne pas que ça se développe dans les petites villes et villages, parce que les gens, oui, ils ont besoin de déconnecter. Moi, j'étais salarié, ça faisait longtemps évidemment que j'avais cette envie-là. Ouais. Là, c'est un peu le moment et tout qui font que je me retrouve là. Aujourd'hui, je fais des travaux quasiment tous les jours. J'ai une vie où je dors bien le soir. Ouais, mais tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, c'est ça. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort, il faut accepter de sauter dans le vide en faisant encore la démolition de ce pigeonnier. Au plein milieu de la dalle, en soulevant une brique. Je trouvais qu'elle sonnait creux, j'ai soulevé la brique et j'ai trouvé une clé. J'ai trouvé une clé au milieu, en dessous de cette brique, qui n'a pas pu être posée là par hasard. Enfin, personne ne perd une clé pile poil en dessous d'une brique où il y a en plus une petite cavité. Enfin, c'est impossible. Donc, ce qui est ressorti en premier, du coup, c'est de faire un escape game autour de cette clé. Donc là, ça va être vraiment un logement escape game. Exactement, un logement escape game autour de cette clé retrouvée que j'aurais reperdue et que les gens devront retrouver. Bon, c'est super. Pour accéder à quelque chose. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Génération Insolite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Salut Pierre. Salut Martin. Comment ça va? Écoute, ça va, en forme. On est sur le chantier de rénovation, les chantiers de rénovation. On va voir que Pierre, il a plusieurs projets. C'est une personne, un investisseur que j'apprécie particulièrement. Ça va à 100 à l'heure. Je suis hyper content de te recevoir sur le podcast, Pierre. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, quel est ton projet et qu'on puisse un petit peu comprendre un petit peu l'envers du décor. Pas de souci. Du coup, moi c'est Pierre, j'ai 34 ans. Okay. Je viens d'ici, donc on est en pleine région centre, dans le département du Loir-et-Cher. Ok. Je viens d'ici, j'ai pas mal bougé en France après pour mes études, le boulot, etc. Et maintenant, après avoir bossé 8 ans en entreprise, j'ai décidé de revenir ici pour créer du coup mes projets. Tes différents projets. Mes différents projets. Alors pour qu'on se mette un petit peu dans tes baskets, qu'est-ce que tu faisais avant, ta dernière ville avant de venir ici et pourquoi tu es venu ici? Ma dernière ville avant de venir ici, du coup, j'étais à Lille. Donc j'étais basé à Lille et je faisais vraiment tout le nord de la France. Donc je voyageais beaucoup et du coup, c'était que je me suis. Tu travaillais sur quoi, par exemple? C'était ton poste? J'étais directeur d'une filiale d'un grand groupe en France. Très bien. Que je dirigeais toute la filiale pour un grand groupe. Pour un grand groupe, donc j'imagine avec des horaires un petit peu à rallonge aussi. Avec des horaires à rallonge, des grosses responsabilités, évidemment tout ce qui va avec aussi. Les bons côtés comme les mauvais, qu'on peut imaginer. Et j'ai voulu arrêter ça pour des raisons personnelles, déjà. D'arriver d'un enfant pour démarrer, et donc le besoin de pouvoir l'élever dans des conditions à peu près normales, et la volonté de retourner à la campagne, de quitter les grandes villes, et puis de toute façon j'avais la volonté personnelle de créer mon projet à moi. Ton projet perso, c'est ça. Non, hyper intéressant, et peut-être de revenir aussi à quelque chose de plus cohérent par rapport à toi, ce que tu voulais aussi dans... Aussi, c'est-à-dire que, et puis c'est un peu le truc du moment, mais de donner du sens à ce que je fais, quoi. Non, mais c'est important parce que... Là, j'adorais ce que je faisais, si j'avais pu continuer, je l'aurais continué encore, mais c'est vrai que je voyais plus trop le sens, dans le sens pour la société. Pour la société, là, dans mes projets, au moins, je trouve le sens de faire vivre le tourisme, de faire connaître ce coin qui est finalement très méconnu en France. De faire vivre des artisans locaux, de faire vivre des restaurateurs, de faire mais aussi des banquiers, des comptables qui ont besoin de projets comme nous pour vivre, etc. Bien sûr, et dans ce que je faisais avant, moi je voyais plus ce sens-là. C'était très très tourné vers le sens financier, ce qui n'est pas du tout mon intérêt, quoi. Ok, donc besoin de revenir à quelque chose qui t'allait mieux. On est où pour les téléspectateurs? Parce qu'on n'a pas encore dit, on est dans quel département et dans quel... Alors on est dans le département du Loir-et-Cher, on est dans la commune de Noré, et on est dans une maison qui s'appelle Le Paradis, qui porte très bien son nom. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est pas nous qui l'avons inventé, donc on est vraiment une maison qui s'appelle Le Paradis. Nos voisins, on a deux voisins, c'est l'enfer et le purgatoire. Très bien. Nous on a décidé, on a pu acheter Le Paradis. Alexis a refusé d'acheter l'enfer, par exemple. J'imagine bien. Et du coup, c'est une maison qui est une ancienne ferme sur laquelle il y a beaucoup de dépendances. Donc nous, on habite dans la maison d'habitation principale, là où habitaient les paysans avant. Très bien. Et du coup, on rénove
Aujourd'hui, là, je rénove une première dépendance qui s'appelle le Pigeonnier. Sur de l'atypique. Sur de l'atypique. Et après, du coup, il y a d'autres projets dans d'autres dépendances ou d'autres terrains aux alentours. D'accord, très bien. Donc évidemment, chaque projet aura son concept différent. Ok. Alors, avant de rentrer dans ce projet-là, toi, tu avais déjà investi, toi, de ton côté, Pierre? Ouais, moi j'avais déjà investi, j'avais 3 appartements en location longue durée. D'accord. Dans 3 villes différentes. Ok. Location nue, meublée? Location nue, les 3. Ok. Et du coup, aujourd'hui j'en ai plus que 2, j'en ai revendu un. D'accord. Aujourd'hui j'en ai plus que 2. Ok. Des appartements plus patrimoniaux qui te généraient quand même du cash flow? Non, alors il y en a un qui est en Pinel, il y en a un qui est en défiscalisation. D'accord. Et l'autre qui génère quasiment pas de cash en fait. Et voilà, okay. Et que je pense que si je pouvais le revendre, je le revendrais en fait. D'accord, parce que justement il n'y a pas... Oui. C'est bien, ça me fait du patrimoine mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, ok, très bien. Justement, pourquoi alors du coup avoir basculé, mais ça va revenir je pense dans ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi basculer du classique et maintenant vraiment de partir sur des projets atypiques? Alors, il y a la rentabilité, on le sait bien, mais il y a peut-être autre chose aussi, voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Il y a cette volonté de faire vivre le territoire du tourisme. La France est un pays qui vit beaucoup du tourisme. Complètement. Ici, très peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui viennent visiter, malgré le fait qu'il y a des choses à découvrir. Enfin, je t'ai fait visiter la ville ce matin. Non. Faut pas venir une semaine ici en vacances, mais venir une journée, 2 journées, c'est très sympa. Il y a des petites villes, des petits villages à découvrir. Il y a plein de gens qui ont envie de voir des touristes, qui savent aussi les recevoir, etc. Donc j'avais aussi cette volonté-là de faire connaître et vivre toutes ces villes et villages. Les villages, oui, bien sûr. Donc évidemment le côté financier n'est pas du tout le but premier, quoi. Même si ça rentre finalement dans la balance, que ce soit toujours plus rentable que évidemment. Sur un ça aurait été moins rentable, j'aurais peut-être pas fait, quoi. Oui, évidemment. mais c'est vraiment pas le but premier, quoi. Ouais, okay, et l'autre but c'est de se faire plaisir, quoi. C'est qu'on fait des projets qui nous plaisent. Moi, juste rénover une maison pour mettre 4 murs blancs et un beau tableau et un beau canapé, c'est pas ça qui me plaît. Là, on fait des projets qui nous plaisent, qui vont plaire aux gens, qui marquent les gens aussi, qui marquent les esprits. Et puis il y en aura pour tout le monde, parce que comme il y a plusieurs projets avec plusieurs concepts, chacun trouvera son compte. Donc, complètement. C'est aussi pour ça qu'on fait ça comme ça. C'est ce que je dis souvent, il y a souvent 3 pôles, enfin le triangle un petit peu de la réussite, c'est que ça te fait plaisir à ton projet, ça fait plaisir à tes voyageurs, et derrière, ça te permet d'enchaîner aussi les projets. Exactement, ouais, c'est ça. Et ça, sur la location longue durée, au-delà du fait que la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous, elle peut l'être, ce sera son condition, mais elle ne l'est pas forcément, on peut pas faire des concepts, exactement. Oui, c'est vite bloqué quand même. C'est ça, on va pas vivre dans une love room, on va pas vivre, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je suis d'accord. Même par rapport à ça, je trouve que du coup on casse aussi une fausse croyance qu'on a souvent, c'est de dire ouais le Airbnb ou l'atypique, il faut le faire dans des grandes villes. Là on le voit de plus en plus avec des projets qu'on fait dans des villes où il y a de moins en moins de monde. Et je trouve que finalement c'est un modèle gagnant-gagnant où tes voyageurs sont contents parce qu'ils vont déconnecter de leur métro boulot dodo. Et toi tu mets en avant aussi, comme tout à l'heure tu as dit, l'attractivité de la ville, etc. Donc le développement finalement de ta commune, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis je pense aussi que dans les grandes villes, en fait, il n'y en a pas forcément besoin, parce que la demande est là. Les gens, ils ont besoin de Airbnb, pour le coup, pour se loger juste une nuit. Clairement, la demande, elle est là. Dans les petits villages, dans les villes, il n'y a pas du tout ce besoin-là. C'est ça. Très peu. Il y a des gens qui passent ici pour le boulot, mais c'est rare, en fait. C'est très rare. Donc on a ce besoin, et oui, c'est gagnant-gagnant, parce que ça permet de faire vivre les villes, ça permet de se faire plaisir, oui. Top. Et ça m'étonne pas que ça se développe dans les petites villes et villages, parce que les gens, oui, ils ont besoin de déconnecter. Complètement. Ils ont besoin de voir autre chose, de se reconnecter à la nature, parce que pour le coup, il y en a beaucoup qui sont plus connectés. Et moi le premier, j'ai toujours vécu ici, mais du coup je suis parti vivre dans les grandes villes pendant des années. Ouais. J'avais beau revenir ici tous les 10-15 jours, j'avais besoin de revenir marcher dans l'herbe, quoi. Ouais, complètement. Parce que marcher sur du bitume, j'en pouvais plus. Ouais. Bon, on va revenir sur le projet. Toi aujourd'hui, donc on s'est connus maintenant il y a plus de 2 mois, que tu es participant aussi. Qu'est-ce qui t'a fait prendre l'appel avec moi au tout départ? Est-ce que tu te souviens? Au tout départ, toi tout seul, et ensuite ouais, c'était assez limpide. En fait, moi je fais partie des gens qui savent pas tout. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, bien sûr, non, complètement. Je sais beaucoup de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses, par contre je suis très loin de tout savoir, et je suis évidemment très loin d'être bon partout. Ouais. Donc nous on avait ce besoin-là, cette envie-là en tout cas d'aller vers de l'atypique ou de l'insolite, même si on n'avait pas forcément ces termes-là en tête au début, mais de se dire qu'on cherchait un moyen de faire mieux
enfin mieux, d'améliorer le prix de nos nuitées tout en améliorant notre taux de réservation, tout en faisant vivre une expérience aux gens. Ouais. Il s'est avéré que du coup, moi j'ai vu tes posts sur LinkedIn, je crois. Ouais. Pourtant, on n'a pas forcément de relation en commun. Enfin, je sais pas trop. LinkedIn, ouais, et peut-être deux vidéos YouTube aussi avant le. Ou des vidéos, ouais, ou, en tout cas sur les réseaux sociaux. Okay. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, on s'est connus, et puis voilà, ça a fité assez rapidement. Mais c'était assez limpide parce que nous, on s'est dit qu'on avait besoin d'un compagnon. Enfin, on n'a pas. Encore une fois, moi, si j'ai besoin de faire de la comptabilité, j'appelle un comptable. Ouais, bien sûr. Si je suis malade, je vais voir un médecin. Ouais, bien sûr, non, 100%. Si j'ai besoin d'accompagnement là-dessus, je vais le faire. Et puis, si toi, tu as besoin d'accompagnement pour poser du placo, tu vas faire appel à un gars. Enfin, moi, ça me paraît évident en tout cas. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que l'appel s'est bien passé? Est-ce que ça a fité aussi? Parce que c'est important de non, ça le dire. Hyper... oui, non, ça s'est bien passé. On s'est eu assez rapidement au téléphone. Je pense que ça s'est bien passé. Parce que du coup, le premier, je l'ai fait que avec toi. Ouais, puis le deuxième avec Alexia, ouais. Non, mais tout de suite, on a eu confiance, on a vu que tu étais quelqu'un de sérieux, etc. Quoi. Puis je pense que tu as vu qu'on était pas motivé aussi, parce que c'est dans les deux sens aussi. On faisait des vrais projets, qu'on n'était pas là juste pour mettre 3 tableaux au mur. Quoi. Exactement, donc, pour faire un appartement Ikea. Je pense que c'est donnant-donnant, quoi. Ouais, complètement. Que tout le monde soit... Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que même pour toi qui es plus âgé que moi, on peut se dire de faire confiance à une personne aussi plus jeune, ça peut... aussi, enfin... Donc non, bah écoute, top en tout cas. Je pense qu'on va donner une petite anecdote. Si on est en milieu de podcast, est-ce que tu as une anecdote sympa à nous donner? Allez, on va donner le projet sur le pigeonnier, le projet numéro 1. Est-ce que tu as une petite anecdote sympa à nous donner? Une anecdote de travaux? Ouais. Ouais, bah j'en ai plusieurs, mais j'en ai une particulière. Ouais, c'est que du coup donc j'ai tout fait, je suis parti de vraiment très loin sur ce chantier, entièrement seul, sur des choses que pour le coup je maîtrise pas, mais que j'avais la volonté de pouvoir maîtriser. Ouais. Et du coup en faisant la dalle, donc en faisant encore la démolition de ce pigeonnier, au plein milieu de la dalle, en soulevant une brique, je trouvais qu'elle sonnait creux, j'ai soulevé la brique et j'ai trouvé une clé, au milieu, en dessous de cette brique. Magnifique. Une vraie clé ancienne de cette taille-là, que j'ai évidemment gardée. Qui n'a pas pu être posé là par hasard. Enfin, personne ne perd une clé pile poil en dessous d'une brique où il y a en plus une petite cavité. Enfin, c'est impossible. Donc ouais, belle anecdote. Donc j'ai évidemment posté ça sur les réseaux sociaux. Et puis là, les gens sont devenus cinglés avec ça. Ils ont pensé que j'avais découvert la Joconde ou un trésor. Donc voilà. C'est mon trésor. En tout cas, c'est la clé du paradis. Et donc on essaye de faire vivre cette clé. Parce que cette clé, elle a été posée par quelqu'un, évidemment, on ne sait pas qui, il y a au moins 200-300 ans. Ouais. À une époque où les réseaux sociaux, évidemment, n'existaient pas. Et donc, on va essayer de la faire vivre. On s'est dit que ça pouvait être marrant, que cette personne qui a posé cette clé-là, cette clé, elle va continuer à avoir une vie, même si on l'a trouvée. Parce qu'on a démonté ce qui avait été fabriqué à l'époque. Donc, on l'a fait vivre et on va continuer à la faire vivre. Et c'est ce qui nous amène du coup à la suite du projet, et pourtant je pense aussi du concept et du thème que tu vas mettre en place du coup dans le pigeonnier. Ouais, du coup, donc évidemment avec cette clé, je l'ai présentée sur les réseaux sociaux et j'ai demandé à la communauté ce qu'ils voulaient que je fasse de cette clé. Donc il y a plusieurs propositions, etc. On a organisé un petit débat. Et ce qui est ressorti en premier, du coup, c'est de faire un escape game autour de cette clé. Ok, super. Et du coup, que les gens, comme moi, puissent retrouver cette clé. Après avoir fait des énigmes, et cette clé donnera accès à quelque chose du coup à l'intérieur du logement. Donc là ça va être vraiment un logement escape game. Exactement, un logement escape game autour de cette clé retrouvée que j'aurais reperdu et que les gens devront retrouver c'est super. pour accéder à quelque chose. Bon, c'est génial. Voilà, donc c'est une surprise, mais la fin en tout cas de cet escape game est une surprise, mais la clé donnera accès à quelque chose. Ouais, et puis c'est quand même challengeant, je pense, aussi le fait de faire les différentes devinettes aussi pour tes différents voyageurs. Bah oui, parce que tout comme je suis pas maçon, plaquiste ou charpentier, je suis pas escape designer, quoi. Donc c'est un métier comme tout, quoi. Les escape games, pour ceux qui en ont fait, il y a vraiment de la recherche derrière, il y a vraiment de la créativité. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit bien fait. Donc oui, il faut y passer du temps, il faut réfléchir à la chose. Ni trop facile, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, ni trop difficile, parce que si on passe la nuit à trouver une clé, on en aura le bol. Donc faut trouver le juste milieu. Ouais. Mais non, c'est cool.
Et du coup, ce projet de pigeonnier, donc c'est le projet 1. C'est le projet 1, c'est le premier qui verra le jour, c'est ça, à la fin de l'année. Ok, donc avec aussi sur les extérieurs, alors on fera une vidéo YouTube entière de la présentation du logement, avec un espace aussi balnéothérapie à l'extérieur du logement. Le logement, il se présente comment? On a un étage, Pierre, avec... Un rez-de-chaussée, du coup, avec donc accès au rez-de-chaussée avec un salon cuisine ouvert et un petit bar pour manger. Okay. Et du coup, un étage où à l'étage, il y a une chambre, une grande chambre et une salle de bain, toilette. Ok. Voilà, et du coup, à l'extérieur, donc on accède dans le salon par une baie vitrée. Ouais. Du coup, effectivement, grand jardin clôturé avec un espace balnéo, juste à la sortie de la baie vitrée. Ok. Donc, logement qui fera entre 30 et 35 mètres carrés une fois terminé. Déjà atypique, ne serait-ce que par son look d'extérieur. On montrera les images au montage, mais... Et du coup, qu'il sera encore plus avec le concept immersif à l'intérieur. Et à la fois haut de gamme, parce que la balnéo, parce que le lit qu'on mettra, par exemple, sera un très bon lit. Enfin, voilà, on accorde une importance à tous ces détails-là. Bien sûr, mais c'est des choses qualitatives. Qui, à mon sens, manquent beaucoup trop dans les logements Airbnb classiques. On a tendance à mal dormir, alors que c'est juste l'utilité de base. En fait, on réserve ça pour dormir. Vos voyageurs passent entre 8 et 9 heures dans le logement. Donc oui, c'est ça. Donc voilà, nous, on veut mettre un très bon matelas et des très bons oreillers, parce qu'on veut bien dormir dans un Airbnb, quoi. C'est ce qui va faire que vous allez louer entre 180 et je pense 200 € la nuit assez facilement. Ouais, c'est ça. Ah oui, évidemment. Pour pouvoir attirer une clientèle aussi. C'est un concept d'escape game haut de gamme. Ouais. Qui va faire que du coup, vous allez aussi, je pense, amener aussi des clients haut de gamme, avec des clients respectueux aussi du logement, ce qui n'est pas forcément le cas sur des logements qu'on a à 50 ou 60 € la nuit. Ouais, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui viennent faire une soirée avec leurs potes dans un escape game comme ça. Ah non, mais c'est sûr. Non, complètement. Alors, c'est assez particulier parce que du coup, tu as acheté. Là, on est donc au Paradis. Il y a la résidence principale, il y a le projet 1, le pigeonnier. Donc on peut dire que le pigeonnier, entre guillemets, il t'a rien coûté parce qu'il était avec la résidence principale. Il était avec la résidence principale, c'est ça. Donc en fait, nous on considère qu'on ne l'a pas payé, quoi. Ouais, d'accord. Et sur ce projet-là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le montant des travaux, en sachant que tu es en autoconstruction toi aussi de ton côté? En autoconstruction, donc il y avait vraiment tout à faire, y compris la toiture, tous les réseaux, enfin des choses qui coûtent cher dans des travaux et qui sont rarement à faire. Enfin, c'est rare qu'on refasse une toiture et qu'on fasse des réseaux. Tout compris jusqu'à la déco, on a budgété 50 000 €. C'est la fourchette haute quand même, et pour l'instant on est bien dans le budget. T'es dans le budget, donc ce qui est ultra cohérent, parce que quand on parle de zéro... Les choses qui coûtent le plus cher, bon, il y a les menuiseries, ça coûte cher quand même, mais bon, ça, nous on a décidé d'y mettre le prix pour avoir la qualité des menuiseries, qui d'ailleurs tu les as vues, sont plutôt... qui sont très qualitatives. Sont plutôt qualitatives et très bien posées, et j'insiste sur la qualité de pose des menuiseries, parce que c'est un vrai sujet, je trouve, dans certains logements. Complètement. Et après, il y a des choses qui coûtent cher. Un escalier, c'est cher. Une balnéo, c'est cher. Ça, même si on économise un peu parce qu'on a des bons plans, quoi, de toute façon, on la payera pas 500 €, quoi. Ouais, bien sûr. Donc tout de suite, évidemment, ça fait augmenter les budgets. Et c'est ce qui va faire aussi donner l'élément coup de cœur aussi à tes voyageurs. Ouais, aussi. Et je pense que t'es pas obligé de mettre autant d'argent, par exemple, dans des postes comme de la cuisine ou des rangements. Ouais, je pense. Donc complètement, Ok, donc 50 000 €, ce qui est cohérent finalement, parce que quand t'as une toiture, quand t'as quand même... On aura un logement de 35 mètres carrés tout neuf, tout refait à neuf, en tout cas, pour 50 000 €, d'un logement qui... Parce que du coup, il est chez nous, mais on pourrait le séparer, qui vaudrait au moins 100 000 €. Donc, oui, évidemment, c'est... Avec une plus-value. Mais c'est de l'autoconstruction. Ça, j'y aurais passé quasiment un an de ma vie. Oui, bien sûr. Alors après, on a le choix de faire les travaux soi-même. Si j'avais fait appel à des artisans, ça aurait pas été 50 000. Ça aurait pas été, je suis d'accord aussi avec toi. Ok. Donc ça, c'est le projet 1. Donc ça, c'est le pigeonnier. D'ailleurs, on mettra les réseaux sociaux de Pierre juste en dessous en description. Est-ce que tu peux nous parler du projet 2 et peut-être du projet 3 aussi? On va essayer de s'avancer de ce qui est possible de faire. Ouais, on va parler du projet 2 déjà. Donc en fait... toujours au Paradis. Toujours au Paradis. Toujours une des dépendances de notre résidence principale. Du coup, que je vais aussi faire en autoconstruction après le pigeonnier. Je me relance tout de suite dans un... Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais j'essaye ça, je fonce droit dedans. Je fais pas de pause entre les deux. Je fonce. Non, du coup, je ferai aussi en autoconstruction. C'est un logement qui, du coup, n'a pas d'étage. Celui-là, il est tout plein pied. Il fait 30-35 mètres carrés aussi. Il a aussi un look assez atypique de par sa nature parce qu'il est assez bas. Enfin, c'est vraiment une maison, mais petite, quoi. Un peu comme les tiny house, mais en vraie maison en dur. Et du coup, ça, c'est le projet 2.
autour d'un concept qui n'est pas encore défini. Qui n'est pas encore défini, à définir. Qui est à définir, qui sera défini avec la communauté, avec les gens, si vous avez des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en description. Ouais, carrément, on est preneur d'idées, sachant que les idées pour l'instant qui ressortent, c'est qu'évidemment on a la campagne, les gens cherchent un moment de déconnexion. Complètement. C'est de faire un thème campagne, je sais pas, autour de, pour l'hiver on coupe du bois, on met dans la cheminée, faire un truc autour de ça, mais quoi exactement, on sait pas du tout. Et on prendra les avis de tout le monde, on est largement preneur. Okay, et du coup, c'est un logement qui fera pareil avec une capacité d'accueil de 2 personnes, quoi. Ouais, bien sûr. Un grand lit et puis un salon cuisine. C'est le meilleur ratio pour optimiser ta surface et ta rentabilité. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix de la surface, on est déjà comme ça. Donc, mais grosso modo, tous les atypiques en général sont entre 30 et 50 mètres carrés sur des surfaces comme ça. Donc ça, c'est le projet 2. Ouais. Et ensuite, on a déjà commencé à travailler ensemble du coup sur... Alors, comment c'est ton projet C'était un peu le point de départ de notre appel. Effectivement, c'était le projet 3, où là, ça ne sera pas d'autoconstruction. Ouais. Du coup, le projet 3 qui est du coup de venir créer un vrai moment de déconnexion là en pleine campagne. Ouais. Face au coucher de soleil du coup et de la forêt, du coup de venir implanter des dômes. Ouais. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un dôme géodésique pour une personne qui ne connaîtrait pas le... C'est une sorte de... Assez facilement. C'est une bulle. Une bulle, ouais, bien sûr. Une bulle en verre. Une bulle en verre. Une belle bulle en verre avec des triangles en bois bien, c'est ça, renforcés, isolés et magnifique. Ouais. Du coup qui est implanté au milieu de la nature et du coup on a vraiment l'impression de dormir au milieu de la forêt, mais aussi de manière sécurisée et haut de gamme parce qu'on va aussi mettre de la bonne literie, etc. Et il y aura aussi de la balnéo, une belle terrasse avec 2 chaises longues, etc. quoi. Donc on reste toujours dans ce concept de logement atypique, ou insolite en l'occurrence, haut de gamme, en pleine nature. En pleine nature. Ouais. Avec sur un dôme en moyenne un budget qui va être similaire entre 60 et 80 000 euros grosso modo. À affiner en fonction des différents besoins, mais ça reste cohérent et c'est toujours dans ton idée de faire de la déconnexion pour tes voyageurs. Quoi. Bah, c'est ça en fait, nous ici, alors nous on adore le coin, mais c'est vrai que c'est un coin où il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de passages en tout cas, bien sûr. Mais du coup c'est propice à la déconnexion. C'est-à-dire que tu vois, tu es là depuis ce matin, je sais pas, il y a peut-être 10 voitures qui sont passées sur le derrière. Ah bah oui, on les a comptées sur le vélo. Donc effectivement c'est très propice à la déconnexion. Là on se met au milieu des arbres, on a l'impression qu'on est au milieu des Alpes, ah non, mais c'est complètement, au milieu de nulle part. Donc pour ça c'est cool. Donc nous on essaye ce que les gens ici voient comme un inconvénient souvent, nous on essaie de tourner en avantage parce que il y a des gens qui veulent un moment de déconnexion. Bien sûr. Il y a des gens qui sont à Paris toute la semaine et juste ils sont à 40 minutes de TGV, ils veulent venir déconnecter. C'est ça. Mais ça c'est une soirée quoi. Ouais non bien sûr, bien sûr. Donc nous on veut créer ça bien sûr. Oui c'est notre résidence principale mais c'est grand. Tu vois, on va pas se marcher les uns sur les autres quoi. Complètement. Ouais complètement. Et c'est souvent une fausse croyance qu'ont les gens aussi, c'est de penser que dans des petites villes on n'attire pas les gens, mais c'est complètement faux et les gens, à partir du moment où tu sais comment les attirer... C'est faux, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a plein de restaurateurs ici, même le PMU du coin, ils ont envie de voir des gens. Et ils savent très bien recevoir. Ouais. Et ils le font pas parce qu'il n'y a pas de touristes. Non. Mais c'est pas à eux de l'attirer les touristes. Ouais. Pour le coup, c'est à nous. Ouais, bien sûr. Donc, non, complètement, et j'aime beaucoup ta logique. Sur certains projets, même dont on n'avait pas parlé ce matin, on a même eu des investisseurs qui se sont fait aider par les communes au niveau des différents travaux pour pouvoir pousser ces logements-là. Ça m'étonne pas. Enfin, moi, je sais qu'il y a une commune à côté de chez nous là, qui aide, alors c'est pas sur des logements, mais sur un restaurateur qui va s'implanter. Ouais. Il aide, il paye des travaux du restaurant pour qu'il s'implante dans le village. Quoi. Ouais, ok. Parce que ça fait vivre le village, parce que ça crée de la vie. Complètement, ouais, complètement. Que ce soit sur ton projet atypique ou également sur les dômes, comment est-ce que nous on a pu t'aider, que ce soit avec moi, Yanis ou même les différentes personnes sur par exemple du pigeonnier, par exemple sur l'escape game peut-être, et aussi sur le dôme à ce moment-là. Ouais, par exemple le pigeonnier, du coup le concept d'escape game, encore une fois on n'est pas escape designer, ouais. Donc effectivement, on s'est je t'ai dit que nous on se posait des questions sur comment on allait faire, etc. Et puis finalement, tu nous as fait des propositions et puis on a bossé. Enfin, moi j'avais bossé un peu de mon côté. Ouais, bien sûr, complètement. On a mis en commun et puis finalement on est arrivé à quelque chose qui tient largement la route. En fait, c'est aussi le fait d'avoir des échanges et de pouvoir parler avec des gens, une communauté de certains points qui peuvent être bloquants alors que ça en est pas. Enfin, ouais, bien sûr, bien sûr. Et de plus être seul en fait dans son projet. Ouais, c'est ça. Enfin, et de rejoindre des gens comme toi. Au quotidien. En plus, je suis en auto-rénovation entièrement seul. Ouais. Je peux avoir des journées où je suis vraiment seul face à mes problèmes. Ouais. On a vite fait de tourner en rond sur nos problèmes, alors que juste en parlant à toi ou à quelqu'un d'autre, ou même au boulanger, des fois je me fais livrer le pain, j'en parle au boulanger, il trouve la solution directe. Ouais, bien sûr. Et tout ça c'est cool, et toi tu connais ces sujets-là, parce que t'en as déjà vu passer plein quoi. Complètement.
Ok. Donc, tu vois, tu disais oui, t'es plus jeune que moi, oui, ok, mais t'as juste beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, quoi. Non, mais c'est vrai. S'il faut vendre de la bière, par contre, je peux peut-être donner des Là, conseils. tu mettras une vitesse, là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu vois, c'est juste une question de ça. Ouais, complètement. Et puis nous, la vision, c'est d'en avoir beaucoup des logements. Ouais. Là, on se parle de 3, mais évidemment, il y a d'autres projets derrière. Ouais. Et ben un jour, on n'aura plus besoin de toi. Mais il y a des projets secrets encore qu'on dévoile pas, mais voilà. Martin a un projet secret. Pour donc non, on a un vrai projet secret. Il y a un vrai projet secret, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le plus grand projet. Et après sur le dôme aussi, on a regardé un petit peu peut-être tout ce qui était faisabilité sur le dôme. Alors faisabilité, puis tout de suite d'avoir les contacts. Effectivement, de pouvoir avoir Yanis tout de suite. Tu vois, c'est des contacts que, en cherchant sur les réseaux et tout, on aurait mis du temps à trouver, on aurait mis du temps à connecter, on aurait dû faire un call avec lui pour qu'on se connaisse, machin. Là, c'est une facilité. Là, c'est une facilité. On fait un call, t'appelles Yanis tout de suite, il est là, il nous répond, il envoie des WhatsApp et tout. C'est cool, on se sent. Ouais. Parce qu'évidemment que Yanis, il nous vendra un dôme ou deux, évidemment, mais il veut pas le faire juste pour nous vendre. Juste pour, bien sûr. Il nous aide, il nous accompagne dans les démarches pour lever des doutes ou pas, et pour en soulever aussi certains. Bien sûr. Donc non, pour tout ça, c'est top. Ouais. Donc tu dirais accompagnement, réseau, et voilà, ne plus être seul aussi, la communauté, qui est trop bien. Trop bien. Bah écoute, c'est vrai que évidemment, si j'ai un problème dans les travaux, c'est pas toi que je vais appeler. Yes. Mais si j'ai une question, t'auras toujours le support. Bah ouais, c'est ça. Moi, je vais t'appeler. Puis même après, quand ça sera, parce qu'évidemment là maintenant, j'ai hâte de pouvoir le mettre en location le premier. Et on a hâte de faire la vidéo aussi dans le logement. Moi aussi, j'ai hâte. Ne mettez pas la pression. Mais non, mais tu vois, je sais que sur la gestion au quotidien, l'automatisation et tout dont on parlait, je sais que tu vas pouvoir m'aider. Moi, j'y connais rien. J'ai loué mon appartement à Airbnb 4 nuits, mais ça s'arrêtait là, puis c'est moi qui ai tout géré, quoi. Voilà, c'était un enfer d'ailleurs. Oui. Et là, le but justement, c'est ce qu'on disait aussi avant de manger, c'est l'idée, c'est que tu subisses pas aussi tes logements, parce que la majorité des amateurs subissent, ils se créent juste un deuxième job. Là, l'idée, c'est vraiment de créer une structure pour que justement Pierre se sorte, on va dire, qui pilote son business. Le but, c'est de pas gérer l'opérationnel, parce que tu l'as dit en intro, puis tu l'as vu, on a 1000 projets derrière. Ouais. Le but, c'est là, je vais finir les 2 moi-même, et après, c'est de me libérer du temps pour pouvoir faire les autres projets, quoi. Ouais. Faut pas que je sois dans l'opérationnel, quoi. Parce que sinon, ça j'y passe mes journées entières et ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est souvent aussi une fausse croyance qu'on voit avec les investisseurs, c'est si je fais ça, je vais devoir me créer un deuxième job. Non, on peut faire des choses en place pour. C'est vraiment pas le but. S'il faut le faire de temps en temps parce qu'il y a quelqu'un qui est pas là, évidemment, on le fera. Ouais. Puis c'est chez nous, donc c'est quand même pratique. Ouais. Mais non, le but, c'est de pas être contraint par ça. Ok, top. Carrément. Donc plein de beaux projets en cours. Il y a aussi Alexia, alors qui n'est pas sur le podcast, qui est aussi en duo avec Pierre. On fait tout à 2, alors pas les travaux. Pas les travaux. Mais toutes les réflexions, effectivement, même les discussions avec Martin, etc. On les fait à 2 avec Alexia. Ouais. Ça permet aussi, tu vois, d'avoir des discussions et de pouvoir parler des projets. Complètement. Et de remettre en cause certaines choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc oui, on fait effectivement tout à 2, tous nos projets, et puis le but après, c'est qu'elle puisse me rejoindre. Donc se libérer du salariat pour monter aussi son projet. Ouais, parce que comme tu as vu, du coup, il y a 3 voire 4 projets ici, plus un projet secret. Ouais. Déjà, il y a quelques années de boulot, quoi. Ouais, bien sûr. Et après, évidemment, on a d'autres projets ailleurs, quoi. Donc, on va y aller petit à petit. Petit crescendo, mais c'est vrai que si on pouvait, justement, aussi avec ces projets-là, comme Alexia pouvait sortir aussi du salariat, ça serait top. Oui, carrément. Et pas juste pour vivre de ça, parce que on veut gérer ça, quoi. On veut le faire et puis le faire croître, quoi. Mais on sent la passion quand on entend Pierre sur son projet. Je pourrais te parler de Formule 1, je serais aussi passionné. Donc non, top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, toi, de ton côté sur ce projet-là ? Je pense qu'on a fait aussi pas mal le tour. Non, rajouter non. C'est juste, moi j'étais salarié, ça faisait longtemps évidemment que j'avais cette envie-là. Ouais. Là c'est un peu le moment et tout qui font que je me retrouve là. Ouais. J'ai aussi saisi cette opportunité. J'aurais pu retrouver un boulot. Hein. Ouais, bien sûr. Je peux encore d'ailleurs. Oui. Mais voilà, là on se dit qu'on essaye et puis on pense que ça va marcher. On n'a aucun doute. Il y a aujourd'hui aucun doute il n'y a rien qui nous dit que ça va pas marcher, quoi. Ouais. Donc on tente jusqu'au bout. On est un peu pressé par le temps maintenant, il faut arriver à sortir le premier de terre là, mais pour nous, tout nous dit que ça va marcher, quoi. Ouais. Et puis on se sent soutenu par toi, la communauté et tout, mais aussi par nos proches, etc., qui nous disent que ça va fonctionner. Bien sûr.
Donc non, moi je pense qu'il faut se lancer. Hein. Ouais, complètement. Et ce que je trouve d'ailleurs admirable chez toi, c'est que tu étais quand même, comme tu l'as dit, directeur de filiale dans un grand groupe. Tu avais quand même 150 personnes à gérer. Tu aurais pu très bien rester, comme on parlait ce matin, dans ton train-train, dans ta carrière. Et prendre mon virement tous les mois. Prendre ton virement tous les mois. Mais par contre, c'était pas ton projet. Tu vois, c'était pas ton... C'était pas mon projet. C'était bon ni pour moi, parce que je serais devenu fou. Et puis ni pour l'entreprise au bout d'un moment, parce qu'elle avait quelqu'un qui pensait à autre chose. Pour l'entreprise aussi, c'était mieux, je pense. Complètement. Donc oui, il a fallu que je me dise à un moment donné, j'ai 34 ans, enfin, j'en avais 33 à l'époque. Bon bah allez, on fait quoi, on va pas... C'est pas 50 ans que je vais faire ça. Quoi. Ouais, complètement. Là c'est limite tard déjà, donc... c'est jamais assez tard. On va essayer de rattraper le temps perdu. Quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut le souligner aussi, c'est une sortie de zone de confort, c'est un changement radical et on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, je fais des travaux quasiment tous les jours. J'ai une vie où je dors bien le soir. Ouais, mais tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, c'est ça. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort, il faut accepter de sauter dans le vide. Il faut accepter de plus avoir de salaire à la fin du mois, quoi. Faut avoir mis un peu de côté. Non, mais c'est pas évident non plus tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr. Je nous souhaite que dans 3 ans, quand on fait les courses, on se pose pas la question de savoir ce qu'on va acheter. Aujourd'hui, c'est le cas, quoi. Ouais, parce bien que, sûr. Évidemment, on fait gaffe. Bah oui, bien sûr. Parce que faut payer du placo, faut payer un escalier. Et je pense on passe tous par là. Et par contre, quand on voit le bout du chemin aussi derrière, ça reste intéressant. Donc, et puis quand on commence à se poser les bonnes questions, pour se projeter sur d'autres projets et tout, c'est sympa, ça nous aide à sortir aussi du... Enfin, moi, là, la journée, en ce moment, je suis dans du placo, j'ai passé des mois dans des gravats, tu vois, c'est bon, au bout d'un moment, j'adore ça. Non, mais ça permet, tu vois, là, on se projette sur d'autres projets, sur les dômes, sur le projet là, que je vais faire après, sur le projet secret, etc. Enfin, ça permet de... Il y a plein de choses, Ça permet de voir loin aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Voir demain, c'est pas... Bon bah écoute, top, en tout cas merci Pierre pour le moment. Une question que je pose souvent aussi en podcast, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre l'accompagnement ou qui hésite à se lancer ou par exemple au Pierre qui a démarré, bon toi ça a été assez facile pour démarrer, mais une personne qui hésite, qui a peut-être jamais investi et qui se pose des questions? Je sais pas exactement ce que je lui répondrais. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il n'y a pas réellement de doute. Ça ne peut quasiment que marcher du moment qu'on y alloue le temps et la passion. C'est peut-être un grand mot, mais la volonté. La volonté, la passion, parce que c'est passionnant derrière. C'est sûr que si c'est juste pour acheter un appartement et mettre 3 tableaux, autant faire de la location longue durée classique et aller voir son banquier pour un emprunt sur 25 ans. C'est ça. Faut y mettre un peu de temps, il faut y dédier du temps, il faut avoir du temps. Mais pour moi, faut pas hésiter, quoi. Faut sauter le pas. Ok, top. Et puis effectivement, il faut réfléchir quand même à un concept qui est un peu différenciant, ou un endroit qui est un peu différenciant, c'est sûr, sinon c'est plus de la typique, quoi. C'est ça, exactement. D'où le fait aussi que tu t'es fait aider là-dessus, donc c'est top. Nous on avait déjà le lieu qui est différenciant, il n'y a personne, donc c'est t'étais sûr. Mais l'étude de marché, elle est simple. Concurrence, rien.